Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans la formation sur l'écriture automatique. Alors l'écriture automatique est une spécialité que je pratique aujourd'hui depuis plus de 25 ans. Voilà, il faut savoir que je me suis intéressée à cette spécialité tout d'abord parce que j'ai reçu des messages qui me venaient un petit peu de je ne sais où, hein, à l'époque on ne savait pas trop, d'un guide, quelqu'un qui me parlait, qui se faisait appeler Guéher et qui m'a transmis des messages essentiellement pour le monde, essentiellement sur ce qui allait se passer, essentiellement c'était très spécifique parce que ça avait un caractère très religieux. J'ai sorti un livre à l'époque en 1996 qui s'appelait Ma mission vous prévenir, qui était basé entièrement sur l'écriture automatique. Ce livre est épuisé, donc ne le recherchez pas. Et aujourd'hui, je suis à l'étude pour ressortir un nouvel ouvrage, surtout pour savoir en fait d'où venaient ces messages, à qui s'adressaient-ils et ce que l'on peut vraiment capter dans l'atmosphère, j'ai envie de dire, parce que on pense toujours que l'écriture automatique nous vient de l'au-delà. Il faut savoir qu'il y a 2 sortes d'écriture automatique. Vous pouvez effectivement avoir une écriture automatique qui vous vient d'un défunt et donc à partir de là, vous allez percevoir des messages qui vous sont transcrits par une personne que vous avez connue, qui n'est plus, qui est partie et qui veut vous transmettre une information. Il faut savoir aussi que l'écriture automatique, à l'origine, était utilisée en partie par des psychiatres et que ces psychiatres se servaient de cette écriture automatique surtout pour se connecter à notre propre subconscient. Donc elle peut permettre aussi, dans certaines formes de guérison, de se mettre en communication avec, on pourrait parler de notre moi intérieur, on pourrait parler de notre subconscient. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que l'on place dans notre subconscient afin de s'en protéger. Et bien, cette écriture automatique, il faut savoir qu'on peut communiquer aussi avec notre propre personne, c'est-à-dire avec des idées, avec des choses que nous avons refoulées, que nous avons placées dans cette boîte, si j'ai envie de dire, hein, puisque si vous avez suivi mes précédentes formations, que j'appelle le subconscient, qui est un endroit où on place un petit peu nos inquiétudes, nos angoisses, nos frustrations. Et cette écriture automatique peut nous permettre par moments de se connecter à notre moi intérieur et quelquefois, pourquoi pas, de permettre de régler des problématiques ou des angoisses, des choses qui sont un petit peu refoulées. Voilà. Il faut savoir que l'écriture automatique, effectivement, présente des dangers. Souvent, on me dit, il ne faut pas faire l'écriture automatique, il ne faut pas faire la Ouija. Il y aura une formation sur la Ouija qui vous sera proposée ultérieurement. Alors, effectivement, l'écriture automatique peut devenir un danger à partir du moment où nous la pratiquons avec excès, hein, où nous ne maîtrisons pas forcément cet art. Donc, il faut pratiquer l'écriture automatique, effectivement, toujours avec retenue et surtout ne pas en abuser. C'est comme tout. À partir du moment où ça devient un abus, à partir de là, vous vous renfermez, vous n'avez plus de contact avec le réel. Et oui, nous pouvons effectivement perdre un petit peu pied au niveau du psychologique. Donc attention, l'écriture automatique n'est pas un jeu. Attention, l'écriture automatique n'est pas donnée à faire aux enfants. Donc surtout pas en leur présence, parce que vous savez comme moi que les enfants vont mimiser en fait ce que vous faites, donc ils vont essayer. Et là, effectivement, ça peut devenir dangereux. Et pour vous-même, il ne faut pas pratiquer l'écriture automatique, il ne faut pas demander chaque jour un message au défunt, parce que là, oui, vous vous mettez en danger et automatiquement, vous mettez surtout votre psychologique en danger. Donc, ça peut devenir pire que mieux, en fait. Mais à partir du moment où l'écriture automatique est pratiquée dans de bonnes conditions, à partir du moment où vous pratiquez cette écriture automatique sereinement et avec une fréquence raisonnable,
rassurez-vous, il n'y a pas plus de danger à faire de l'écriture automatique qu'à pratiquer les cartes, qu'à pratiquer tout autre art, hein. Donc, l'hypnose, par exemple, c'est pareil, c'est quelque chose que l'on peut pratiquer, mais à petite dose. Si on commence à faire de l'hypnose toute la journée, toutes les 2 heures, et qu'on s'enferme dans cette pratique, ça devient également un danger. Donc, pratiquez sereinement, pratiquez correctement et surtout avec modération. C'est comme tout. Alors, pour pratiquer l'écriture automatique, il vous faut quoi? Il vous faut une feuille et un crayon de bois de préférence. Alors, il n'est pas tout jeune, hein, mon crayon de bois, mais c'est normal, c'est le crayon que j'utilise pour faire cette écriture automatique. L'important du crayon de bois, c'est que les informations qui vont passer dans votre bras sont plus faciles à passer dans une matière noble, qui est le bois, que par exemple dans un stylo bille qui est du plastique, tout simplement. Mais effectivement, pardon, nous pouvons utiliser un stylo à billes. Moi, je préfère utiliser le crayon à papier, qui est une matière beaucoup plus noble, qui est une matière pure. Voilà. Donc, c'est très important déjà de vous munir de 2 outils essentiels, la feuille et le crayon. Voilà. Donc, on revient à ce que je vous ai dit précédemment. Vous allez pouvoir communiquer soit avec éventuellement un défunt, une personne qui n'est plus là, ou pourquoi pas une autre personne qui est présente mais qui n'est pas dans votre environnement, soit avec vous-même. Donc ça, c'est important de bien différencier les deux. La première chose, c'est que en général, les personnes qui veulent pratiquer et faire de l'écriture automatique, c'est pour pouvoir converser avec quelqu'un qui n'est plus là, quelqu'un qui vous manque, quelqu'un à qui vous avez peut-être pas forcément tout dit ou à qui vous avez envie de passer un message. Donc, on va commencer par cette première option. Si c'est le cas, soyez surtout toujours bien précis dans vos questions et de bien aussi demander l'identité de la personne. Ça, c'est très important. Nous n'allons pas communiquer avec n'importe qui. Ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, la première chose à faire, c'est quand vous pratiquez de l'écriture automatique, dès que votre crayon va se mettre à s'activer, vous allez demander qui es-tu? Donne-moi ton prénom. Ensuite, vous allez demander donne-moi ton nom. Si c'est un nom ou un prénom que vous avez connu, il est important, après, pour être sûr de ne pas avoir affaire à votre subconscient qui vous joue des tours ou éventuellement, pourquoi pas, un esprit perturbateur, puisqu'il y en a qui s'amusent beaucoup, de demander quelque chose de précis, quelque chose que tout le monde ne sait pas, un petit détail que vous avez vécu ensemble, où là, il va vous donner des informations, et là, vous allez vous dire, ah oui, c'est bien la personne que j'ai rencontrée, que j'ai connue. Il est important aussi de lui demander ensuite un détail, peut-être que vous ne connaissez pas, mais que lui connaît, et que vous allez pouvoir rechercher. Alors ça peut être dans ses papiers. Imaginons que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ou vous ne vous rappelez plus du tout exactement de sa date de naissance. Ben, vous allez demander cette date de naissance. Comme ça, cette date de naissance, vous allez faire des recherches et vous allez vous apercevoir effectivement que c'est quelque chose de réel. Là encore, c'est pour éviter, parce qu'il y a des personnes souvent qui me disent: «Mais oui, mais comment je sais si c'est pas, moi-même qui écris, qui donne des informations?» Ben ça, c'est une façon, bien à vous, de demander des informations concrètes que vous allez rechercher et qui vont vous permettre de vous dire: «C'est vrai, cette personne, elle est bien née tel jour, la date de naissance, éventuellement le lieu. Et si c'est quelque chose que vous n'avez pas connaissance, mais que vous pouvez retrouver dans des archives ou auprès de personnes que vous connaissez, là, vous serez surpris et là, vous aurez l'information comme quoi cette personne est bien la bonne personne. Et donc là, vous serez beaucoup plus, vous vous sentirez plus en sécurité, on va dire. Voilà. Alors, il faut savoir que moi, quand je pratique de l'écriture automatique, c'est un petit rituel. J'aime bien, si vous voulez, en général, j'allume une petite bougie blanche. Pourquoi blanche? Parce que blanc, c'est la pureté. Cette bougie, c'est un petit peu le canal
entre là-haut et vous. Hein. Cette bougie, c'est la lumière, c'est aussi une forme de protection. C'est bien aussi de se sentir un petit peu protégé. Après, si vous n'avez pas cette bougie sous la main, c'est pas non plus essentiel et je dirais catastrophique. Voilà. Donc, vous allez vous munir effectivement de votre feuille et de votre crayon. D'accord? Alors, je vais essayer de vous faire voir les gestes un court terme parce que je ne sais pas si en fonction de la caméra ça va être très précis, mais nous allons essayer. Donc, je vais pencher cette caméra jusqu'à ma feuille de papier. C'est surtout pour vous informer que d'un côté, vous allez maintenir votre feuille, comme ça. Alors, en général, on écrit, on a tous notre petite, voilà, moi souvent j'écris un petit peu penché. Donc, vous allez maintenir cette feuille pour qu'elle ne bouge pas, d'accord? Vous allez tenir votre crayon. Donc, pour commencer, la première chose pour les novices, hein, pour les personnes qui démarrent, le mieux, c'est toujours de lever votre coude. Donc, de poser la mine du crayon sur le papier et de lever votre coude. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'écriture automatique, en fait, va utiliser vos énergies et les énergies aussi de quelqu'un d'autre. Donc, c'est plus facile pour elle de passer dans un coude qui est relevé de la table que si vous posez votre coude, j'exagère un peu, mais c'est comme ça, automatiquement les énergies ne passent pas. Elles ont du mal à passer. Alors, évidemment, c'est plus fatigant pour vous, mais c'est moins fatigant pour lui. D'accord? Donc, vous allez poser votre mine de crayon sur la feuille de papier et là, vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide ou laisser les yeux ouverts, ça dépend tout à chacun comment on se sent bien. Moi, en général, je ferme un petit peu les yeux, ça me met dans un état quand même un petit peu plus de concentration et nous allons demander s'il y a quelqu'un qui veut nous parler. Et vous allez attendre. Alors, pour les personnes qui ne pratiquent pas l'écriture automatique, ça peut être très long. Ça peut fonctionner comme ne pas fonctionner la première fois. Ne vous découragez pas. Réessayez. Ce qui n'est pas aujourd'hui peut se faire demain. D'accord? Donc surtout, ne vous découragez pas. Et donc là, au bout d'un moment, vous allez demander si quelqu'un, effectivement, veut bien correspondre avec vous. Vous vous concentrez. Vous maintenez bien votre crayon. Et vous attendez. Là, vous voyez, je ressens comme une pression. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à écrire. Alors, là, je m'aperçois que j'ai fait une grosse bêtise parce que je n'ai pas taillé mon crayon. Donc, c'est plus compliqué pour lui. Mais vous voyez, le crayon va commencer à se déplacer. Mais c'est très dur, là. La personne a beaucoup de mal à rentrer à travers ce crayon. C'est saccadé. Mais nous avons le droit quand même à une lettre. Et vous voyez, ça remonte. Mais c'est très saccadé, c'est très difficile pour lui d'entrer en contact. Et par moments, vous allez ressentir, vous voyez, ça bloque. Et là, c'est comme si vous ressentiez que, hop, on a envie de sauter. Donc, on laisse le crayon faire un petit peu ce qu'il veut. Et il repart. Hein. Il est un petit peu plus souple, mais c'est dur quand même. Je sens que c'est compliqué. C'est compliqué et en même temps, c'est très souple. C'est très bizarre parce que c'est... Alors, vous pouvez avoir des images qui vous apparaissent en même temps. Là, par exemple, vous voyez, je ne peux pas vous dire que j'ai une image. Je peux vous dire simplement que je ressens comme une présence féminine. Et je ressens quelqu'un aussi, c'est marrant, qui fait des très belles lettres. Oula! Mais en même temps, avec beaucoup de caractère.
mais qui a envie vraiment de communiquer. Et vous voyez, c'est très saccadé. Alors là, vous ne le voyez pas, mais je ferme les yeux, hein. Et alors, c'est marrant parce que quand vous écrivez, quelque part, on a l'impression qu'on ressent un petit peu, malgré que nos yeux sont fermés, à travers les lettres, à travers les courbes, on a l'impression de ressentir ce que la personne a envie de nous dire. C'est des lettres très, très rondes, un peu comme, je ressens quelqu'un un petit peu comme une écriture très scolaire. Alors, je vais peut-être pas poursuivre cette conversation, ça va un petit peu l'énerver parce que là, ça y est, l'écriture, vous voyez, est plus fluide. On sent que c'est parti, que pour elle, c'est plus facile et que elle a envie de dire des choses, mais je ressens ces choses. Bon, remercier toujours la personne, je vous remercie. Donc là, évidemment, je rouvre les yeux, je pose mon stylo, je vais, hop, vous remettre une vision un petit peu plus... Et on va revenir à notre formation. Je ne peux pas poursuivre ce message parce que ça serait beaucoup trop long pour vous et c'est pas le but. Le but, c'est de vous faire voir comment pratiquer pour que vous aussi, vous puissiez recevoir ces messages. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit de ce message? Déjà, la première chose, c'est que vous n'avez pas vu mon comportement, mais j'avais les yeux fermés. Parce que pour moi, l'état de concentration est important. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, au démarrage, c'était assez dur, assez difficile. Je ressentais quelque chose de très saccadé, comme si on avait du mal à passer, mais qu'on avait envie de transmettre quelque chose. Après, j'ai ressenti comme une présence un petit peu plus féminine. Mais ça, c'est des ressentis que vous aurez. Ça ne s'explique pas. Voilà, quelquefois, on peut ressentir quelqu'un de masculin ou quelquefois, on peut ressentir quelqu'un de beaucoup plus féminin. Et là, j'ai ressenti un petit peu quelqu'un de plus féminin. Et ensuite, je ressentais, alors c'est marrant parce que je ressentais comme des lettres, mais des lettres très scolaires, vous savez, un petit peu comme les professeurs, comme les institutrices, des très jolies lettres comme ça, qui font des beaux cercles, des M avec des belles courbes. Et en fait, quand je regarde ma feuille, c'est marrant parce que je n'ai pas forcément ce que j'ai ressenti, hein. Par contre, nous avons un résultat qui est plutôt convaincant. Voilà, alors, à mon avis, je pense que vous ne voyez rien du tout parce que je ne vois pas. Alors, si j'approche, peut-être, oui, voilà. Si j'approche, vous allez peut-être découvrir un petit peu plus l'écriture. Alors, vous voyez, c'est une écriture comme ça, hein. Je vais essayer d'approcher. Voilà. Donc, vous voyez bien que nous avons eu un message que je vais vous lire, hein. Donc l'écriture automatique est toujours un petit peu différente de la nôtre, hein. Vous voyez, voilà comment ça a commencé. Voilà ce que donne de l'écriture automatique. Alors, je vais vous lire ce message. En fait, il est écrit, alors, le jeu est vraiment très, très étrange, hein. Le jeu est un petit peu même, en même temps c'est un jeu, puis en même temps on a une forme de dessin. Alors c'est marrant parce que ce dessin me fait penser un petit peu à un dessin celte. Il va falloir que je vérifie parce que je ne connais pas du tout les symboles celtes, mais vous savez comme moi qu'aujourd'hui maintenant je suis partie vivre en Bretagne
Donc pourquoi pas? Je ferai une recherche et je verrai un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on a le mot voudrais, je voudrais, te, alors apparemment elle me tutoie cette personne, donc on peut supposer qu'elle me connaît hein, ou pas. Te donner un message, aucune faute d'orthographe. Ça c'est important parce qu'il faut savoir aussi que vous pouvez tomber sur des personnes ou sur vous-même hein, où les fautes d'orthographe sont très présentes. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Vous pouvez recevoir aussi une écriture automatique en anglais, en allemand, en espagnol, alors que vous ne connaissez pas du tout la langue. Et ça, c'est très important. Parce qu'à partir du moment où vous recevez, imaginons que vous recevez un message en espagnol, vous ne maîtrisez pas du tout cette langue. Ça vous prouve bien quand même que là, c'est pas vous-même qui transmettez ce message puisque vous ne maîtrisez pas cette langue. Hein. Donc ça, c'est une petite aparté qui est intéressante à savoir. Donc, te donner un message euh, de l'univers. Alors, il n'est pas terrible ce message, c'est, je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué tout en bas. Voilà. Danger, 3 petits points. Bon. En même temps, en ce moment, je me bats un petit peu contre tout ce qui se passe, c'est-à-dire la, le réchauffement climatique et surtout l'extinction des espèces. Et je pense effectivement que nous sommes très en danger. Et donc, je poursuivrai ce message avec cette personne en privé, puisqu'apparemment, elle a des choses à me dire. Mais c'est, vous voyez, très intéressant d'avoir un début de message. Et en fait, pour moi, l'important, c'était surtout de vous expliquer comment faire. Donc, si nous récapitulons bien, pour votre exercice, votre feuille de papier, votre crayon à papier, d'accord? Vous posez bien votre crayon, le bras levé, posez sur... Alors, ne faites pas comme moi, pensez bien à tailler votre crayon avant, c'est plus pratique. Bien poser votre crayon, laissez votre bras souple, maintenez seulement votre crayon à papier, comme ça, d'accord? Et laissez votre crayon à papier, voilà, qui va se déplacer tout seul. Ça peut vous paraître étrange, mais il va se déplacer. Il se peut que ce crayon reste immobile pendant 5, 10, 15 minutes. À partir de là, vous n'êtes pas connecté. Ce n'est pas grave. Ne doutez pas de vous. Vous reposez tranquillement votre petit matériel et vous vous y remettrez une autre fois dans des conditions qui seront peut-être plus propices. Vous ne pouvez pas non plus toujours être à 100%. Vous ne pouvez pas toujours être en connexion. Donc, il y a des moments, alors pour moi, c'était peut-être un petit peu plus facile, si vous voulez, de rentrer en communication, étant donné que plus vous pratiquez, plus vous connaissez, automatiquement, et comme vous avez un don de médiumnité un petit peu plus acerbé parce que vous le développez régulièrement, il est plus facile pour moi, effectivement, que les entités rentrent en contact et quelquefois, ils n'ont pas besoin de crayon, vous le savez. Mais ne doutez pas de vous, vous recommencerez et vous y arriverez. Chacun, toute personne est capable de pratiquer l'écriture automatique. Ne doutez pas de vous. Ne dites pas, moi je n'ai pas de don, je ne sais pas faire, je ne peux pas faire. Toute personne est capable de le faire. Il faut juste en avoir l'envie, la volonté et beaucoup de patience. Voilà. Donc, comme toute formation, alors j'espère qu'elle vous a aidé à pouvoir pratiquer l'écriture automatique. N'hésitez pas à me donner, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui restent pour vous dans le flou, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Facebook professionnelle qui est Judith Fricot, médium auteur. Vous me trouverez et vous pouvez poser vos questions soit sur le mur afin que chacun puisse y répondre, soit en privé si vous préférez garder un anonymat, chose que je respecte. Voilà. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site qui est le www.voyance-allojudith.com. Vous y retrouverez effectivement toutes les informations, vous y retrouverez des vidéos, vous retrouverez aussi des vidéos gratuites sur des conférences que j'ai données en écriture automatique qui pourront vous aider à peaufiner, à progresser aussi dans ce sens. Et vous y retrouverez aussi des articles. Ça vous redirigera vers mon blog où en fait vous pourrez lire tous mes articles entièrement gracieusement.
Voilà, j'espère que cette formation vous a été utile. J'espère que vous allez pratiquer, que vous allez respecter surtout le fait de ne pas pratiquer trop souvent. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle formation. Au revoir.